Créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. C'est ici que le commandant Magui rencontre les jeunes patriotes. Sur ce terrain vague, situé non loin du commissariat du 16e arrondissement, près de 900 jeunes sont à ses ordres. Certains sont armés de Kalachnikov, d'autres d'armes blanches. Parmi eux, une cinquantaine de jeunes femmes. Tous sont prêts à mourir pour défendre leur président Laurent Gbagbo, élu d'après le Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas là où ils veulent. Nous, si c'est pour mourir, on est prêts. On est prêts. Et s'il le faut, ils crient haut et fort qu'ils n'hésiteront pas à tuer. Les murs de la cité rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous fait 6. Je ne suis pas patron, je suis fait 6. Et on a commis de fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? La fait si on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous regardez bien, fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Vous êtes des voyous, vous êtes des bandits. Kadhafi, Kadhafi, Kadhafi. Ceux qui ferment les boutiques et qui ont fui Abidjan, ceux qui ferment les magasins et qui ont fui Abidjan, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver les Ivoiriens dans ces boutiques-là. Ils vont trouver les Ivoiriens dans ces magasins. C'est ça qui est la vérité. Ils vont trouver les Ivoiriens là-dedans. Le mouvement des jeunes patriotes, avec à sa tête Charles Blé Goudet, a pour rôle, au travers de discours populistes, xénophobes et violents, d'imposer l'ordre Gbagbo dans la rue et dans les villes et quartiers. Il y parviendra tant bien que mal, par l'intimidation et à grand renfort de propagande, de manipulation et d'endoctrinement. La mobilisation de la jeunesse, c'est vrai, il y avait un côté fasciste dans cette manière d'utiliser, disons, les milices patriotiques, de les motiver et finalement de leur donner une sorte de discours qui ne leur disait pas directement d'aller s'en prendre à une partie de la population, mais enfin qui le sous-entendait très très clairement. La Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, en sigle FESI, s'active de son côté à caporaliser la jeunesse scolarisée. La mission que lui confie le régime est simple: nettoyer les universités de tous les étudiants manifestant la moindre sympathie pour l'opposition. On est avec Gbagbo ou on est contre la Côte d'Ivoire. Et alors on n'a pas sa place dans les amphis. Au début des années 2000, la machette a ainsi remplacé la plume chez nombre d'étudiants activistes. La terreur s'installe dans les universités. Il y a quelques années, et moyennant argent, un particulier étranger à l'école fait recours à la Fédération des étudiants pour l'aider à recouvrer une créance. Il est décidé qu'il faut enlever l'individu, le séquestrer au campus, jusqu'à ce qu'il rembourse. Quand nous avons enlevé le monsieur sans toutefois savoir comment il s'est nommé, nous étions juste chargés de l'emmener en cité universitaire.
Manu Militari, nous l'avons bastonné et enfermé dans le coffre du véhicule. Pour des missions plus compliquées et pouvant conduire jusqu'à l'élimination physique, c'est ici, au marché Black d'Adjamé, véritable nid de délinquants d'Abidjan, que Komba et ses camarades de la fédération estudiantine venaient recruter des renforts. Salut militaire, port d'armes blanches et à feu, rançonnement des entreprises, de certains hommes d'affaires et même de simples commerçants. La FESI est une mini-mafia notoire. Elle est surtout une redoutable milice entre les mains du régime de Laurent Gbagbo. Comme pour confirmer la collusion entre son régime et le syndicat étudiant, quelques semaines avant sa chute, et en dépit de la pluie, Laurent Gbagbo participait à une manifestation de la FESI, où il n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse avec les étudiants. Il y a eu ce comportement mafieux de la part donc, de la FESI ou de certains éléments de la FESI, aussi bien en milieu universitaire qu'en dehors donc, des universités. Parfois des problèmes qu'on rencontrait en ville, soit par exemple des situations de racket auprès de certains opérateurs économiques, et il revenait le plus souvent que ceux qui avaient procédé à ces rackets-là se réclamaient donc du syndicat. La FESI fonctionne comme un clan de sorciers. Quand vous décidez de quitter la FESI, automatiquement vous devenez un ennemi qu'il faut bien sûr éliminer. À tout propos, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné la parole. Voilà, je suis Diara Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Le-Rougnon-Guédé en master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous, on attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? C'est une demoiselle, là, oui, une demoiselle qui est en face de moi, qui avait posé cette question. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que elle n'est pas... Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Chacun vend sa marchandise. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Voilà. Et jamais on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Jamais. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. On a la parole pour dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Vous nous avez donné le pouvoir déjà. Et avec ce pouvoir-là, on peut même vous arrêter. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Or,
aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois qui ont été au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Nous sommes au moins trois. Et vous avez vu comment chacun agit. Vous avez vu ce que chacun a fait. Par rapport à ça, vous choisissez. Et vous êtes libre. Et vous êtes libre. Voilà. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre ici son Excellence le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et ce qu'il a dit, vous avez tous entendu. Ce qui est le plus intéressant, c'est que chacun peut se faire son idée. Et moi, éclaireur pro vérité, je suis parti sur le postulat que 1 milliard par jour, cela représente 1000 millions. Et ces 1000 millions, si on les divise par 2, ça veut dire chaque jour, les 1 milliard, si on divise par 1000, ça fait 1 million 1000 fois. S'il y a des véritables jeunes qu'on veut aider, au lieu de donner 1 million à quelqu'un, on est dans un pays pauvre, quelqu'un qui veut travailler, là, 500 000 francs, c'est suffisant. Donc moi, je suis parti sur la base de 2. C'est-à-dire, chaque 1 million, là, on divise en 2. Donc, ça fait 500 000, 500 000. Donc, au lieu de dire qu'on va aider un jeune, on va aider 2 jeunes. Donc, en une année, quand j'ai fait le calcul, on va être capable d'aider 730 000 jeunes. 730 000 jeunes. Et comme le programme, vous l'avez bien entendu, c'est sur 2022-2025, donc 3 ans, quand j'ai fait le calcul, en réalité, on va aider 2 190 000 jeunes. Et lorsqu'on prend ces calculs-là, sachez que ces jeunes-là, ils auront femmes et enfants. Et donc, c'est combien de personnes qui sortent de la pauvreté? En réalité, Alassane Ouattara vient de mettre fin à la pauvreté en Côte d'Ivoire. Je le dis bien, pourquoi? Parce que les jeunes représentent 22 millions sur 30 millions. Ça veut dire quoi? 3/4 de notre population. Et donc, en ciblant ces jeunes, parce que derrière chaque jeune, il faut attendre, il aura femme et enfant. Et donc, au minimum, il faut multiplier les 2 millions
190 000 fois au moins 3 ou moins par 4. On se retrouve déjà à presque 6 ou 7 millions de personnes sur 3 ans qui sortiront de la pauvreté. Et donc, en vérité, le président Ouattara a réussi sa mission. En vérité, le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui fait dans le flactus voxis, mais en vérité, Alassane Ouattara est un homme qui a déjà atteint ses objectifs. Quand on fait l'étude des sciences politiques, il y a une problématique qui se pose. En politique, est-ce qu'il faut parler du bien et du mal ou il faut parler du bon et du mauvais? Le bien et le mal sont des facteurs qui existent dans le monde courant et dans la religion. Mais en politique, on parle plutôt de bon et de mauvais. Qu'est-ce qui est bon pour l'État et qu'est-ce qui est mauvais pour l'État? Voilà les vrais problèmes qu'un politicien doit se poser. Est-ce que le désœuvrement des jeunes est une bonne chose pour l'État? Non. Alassane Ouattara, donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour corriger la situation? L'État peut sortir cette couche-là de la pauvreté. Maintenant, tout est beau à entendre, mais qu'est-ce qu'on fait nous les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait nous les populations pour aider notre jeunesse à sortir de cette pauvreté? La plateforme Éclaireur va proposer quelques solutions. La première solution que je puis proposer, comme je le disais à l'entame, c'est de construire des écoles pour former nos jeunes à l'agriculture. Et monsieur le président, les milliards là, ne donnez pas ça comme ça aux gens. Prenez pour payer assez de tracteurs. Prenez pour payer assez de machines d'agriculture. Même s'il faut prendre la moitié pour payer des tracteurs, des machines de l'agriculture, construire des écoles d'agriculture et puis y mettre des jeunes, les former. Et chaque fin de mois, là, on les paye peut-être 50 000 ou bien 100 000 francs ou bien le salaire minimum sur une période de 2 ou 3 ans. En même temps qu'ils sont en formation, ils sont payés et en même temps, ils produisent aussi de la nourriture pour la population. Il faut qu'on investisse parce que énormément dans l'agriculture. Et donc, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, il faut intensifier ce secteur-là pour le redynamiser davantage plutôt que de prendre l'argent, de le donner à des gens qui vont chercher à aller en Europe ou aux États-Unis. C'est ce que beaucoup de jeunes pensent. L'argent ne va pas rentrer dans ça. Il faut que ça sera dans des projets structurants et pour le gouvernement et pour les individus que vous êtes les jeunes. Et donc, ça ne sera pas de l'argent qu'on va s'asseoir pour compter au bout des doigts et puis vous donner, puis vous allez disparaître. Ça sera dans des projets. Si vous avez bien écouté le message, dans la formation, dans l'éducation et surtout, comment on appelle ça? Dans la morale, dans le civique, voilà, c'est le mot qui me manquait. Et donc, ça veut dire que c'est sur plusieurs niveaux d'aspects que le travail sera fait. Et aussi, il faut venir avec des idées innovantes. Ce serait très intéressant. Et donc, voilà déjà une poche de solutions que nous donnons ici pour permettre à ce programme-là d'aller plus loin. Parce que c'est très important. À travers ce projet-là, on peut résoudre plusieurs problèmes à la fois. Imaginez-vous que les 2 190 000 jeunes sur les 3 ans, que la moitié soit dans des écoles de formation agricole et que d'autres soient... Et quand je parle de l'agriculture, je parle de tout ce qui englobe l'alimentaire. Automatiquement, la Côte d'Ivoire devient autosuffisante alimentairement. Les jeunes gens s'en sortent. Et qu'est-ce qu'on veut encore? À travers ce seul programme-là, Alassane Ouattara vient de faire sa campagne pour 2025. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En réalité, Alassane Ouattara est un homme politique accompli. C'est ce qu'on dit aussi. On dit simplement qu'Alassane Ouattara, qui était considéré comme un outsider dans les années 90, est devenu une véritable bête politique. Et en termes politiques, ce n'est pas de l'injure. Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un. Parce que vous savez, dans Le Prince de Machiavel, c'est ce qu'il a fait, où il a dit, un politicien, quand il devient aguerri, il a la force du lion et la ruse du renard. C'est ce que Alassane Ouattara est devenu. Et c'est pourquoi on dit qu'il est devenu une bête politique. Et aujourd'hui, là, dites-moi, qui n'a pas peur du lion? Mais dites-moi aussi, de la même manière que tous les autres animaux ont peur du lion, là, quel politicien en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas peur d'Alassane Ouattara? Même les enfants d'Alassane Ouattara qui vont aller à ces élections législatives et régionales, communales et régionales, on entend déjà de l'opposition dire non, c'est surdimensionné, et vraiment, ils ont mis des poids lourds. Mais mettez aussi vos poids lourds. Est-ce que c'est nous, on a décidé pour vous? Mettez vos poids lourds. En réalité, là, vous n'avez pas de poids lourds parce que vous n'avez pas de bilan, parce que vous n'avez pas un chef
qui est un orfèvre comme Alassane Ouattara. Vous n'avez pas un chef qui peut transformer la boue en or. Et c'est Alassane Ouattara seul qui peut faire ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Le dernier de la classe chez Alassane Ouattara, là, il est le surhomme partout où il ira. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, la balle est dans notre camp. C'est à nous de savoir ce que nous voulons pour pouvoir continuer avec le président Alassane Ouattara. Et comme je le dis, vive le président Alassane Ouattara jusqu'en 2035-2045. Et donc, une manière de montrer notre solidarité au président de la République, hier nuit, Marius Koudou, vous savez que la place FDLR Pro Vérité, ce n'est pas une seule personne, c'est tout un consortium d'idées, d'intellectuels et de personnes. Marius nous a dit, on change le logo de toutes nos plateformes, je dis bien de toutes nos plateformes, et maintenant vous allez voir le nouveau logo. Quand le président nous a fait ce programme, nous on était tellement contents, on a changé tous nos logos. Et donc, nos nouveaux logos là, quand vous allez les regarder, vous-même vous allez voir de quoi il est question. C'est le président, le Bras d'Or, avec l'image d'Alassane Ouattara. Et donc, on a changé tous nos logos. Et donc, on dit merci aussi à Marius Koudou, merci à tous les élèves de la classe, et on espère bien que vous aimez ce nouveau logo là. Et donc, la route continue avec Alassane Ouattara.